Donc là, on va prendre la pâte. Alors Christiane, aujourd'hui, on fait des cantucci, on fait la brioche pelote et on fait les baguettes. Donc ça, là, j'ai déjà commencé par faire mes pâtes et la recette des cantucci est déjà au four. Voilà. Donc ici, vous avez une pâte. Donc, je vais façonner à peu près 6 pièces pour mettre donc dans mon moule. Je vais ici diviser en 2 et je vais rediviser en 3 et on va faire 3 boules. 6 boules, pardon. Non, Chantal, il n'est pas en rupture, il est juste pas encore en vente sur la boutique parce que jusqu'au 1er mai, il était en exclusivité pour les conseillères par la plateforme directement par nous, mais à partir du 1er mai, alors à partir du début mai, il sera disponible également sur la boutique. Hein. Donc c'est juste que là, il était en exclusivité pour les conseillères. Donc ne vous inquiétez pas, vous l'aurez à partir de la semaine prochaine en vente sur la boutique également. Donc n'hésitez pas, quand un produit est marqué en rupture, de mettre une petite alerte comme ça. Dès qu'il est disponible sur la boutique, vous aurez un petit mail. Voilà. Donc là, nous allons prendre notre pâte et on va en faire donc 6 belles boules. Voilà, qu'on va laisser reposer un tout petit peu avant de l'étaler et en façonner donc des pelotes. Oui, c'est ça, Laetitia, une raison de plus pour devenir conseillère. D'ailleurs, il y en a plein des raisons pour devenir conseillère et pour pas hésiter à devenir conseillère. Hein, parce que souvent, on se dit, c'est pas fait pour moi, oh non, mais je vais pas y arriver. Et finalement, c'est ce que je me disais aussi, c'est sûrement pas fait pour moi. Et finalement, ah bah si, c'est vraiment un beau métier, une belle expérience. Bonjour Annie. Ah oui, la brioche, ça c'est toujours tellement un bon moment. Et en fait, quand on fait du pain, il y a une odeur dans la maison qui est juste fantastique. Hein. Quand quelqu'un rentre dans la maison et ça sent la brioche, toute la maison est embaumée. Bonjour Barbara. Voilà. Donc là, on a en fait 6 belles boules. On va les laisser reposer un tout petit peu. Voilà. Et on va venir les façonner donc tout à l'heure. Voilà. Je vais fermer ça. On va le laisser un tout petit peu. Voilà. Ok. Ah ben génial, Claire-Lise, super. Donc tes premiers yaourts vont être dégustés demain matin, c'est top. Donc là, vous avez 2 baguettes et vous avez 2 épis. On va laisser lever encore un petit quart d'heure et on va donc là mettre ça au four après à 250 degrés. On revient avec notre brioche belote. Donc là, ok, dans 1 minute, mes cantucci seront prêts. Je vais juste un peu nettoyer mon plan de travail et on va continuer donc notre recette. Alors, pour la brioche pelote, vous allez pouvoir mettre un mélange d'amandes, de noisettes, vous pouvez mettre de la pâte à tartiner. Alors là, moi, j'ai aujourd'hui décidé de mettre un mélange de praliné amandes noisettes que nous avons également en vente sur la boutique. C'est vraiment un super produit. Donc là, j'en ai 1 kilo et donc du coup, voilà, je vais en utiliser un peu pour faire ma brioche. Ça va aussi pour faire de la glace, du Paris-Brest et ainsi de suite. Elle est différente des autres, non? C'est juste la manière de la façonner qui est différente. C'est pas autre chose, Laetitia. Voilà.
Voilà, vous voyez là vous avez les cantucci qui sortent du four. On va attendre un tout petit peu, on va les couper, on va les remettre sur la toile et on va les repasser un peu au four. Là. Ok, donc là vous avez donc vos boules de pâte qui ont levé avec plaisir. On va venir donc prendre cette belle boule, on va venir l'étaler un tout petit peu et on va la garnir. Donc vous allez voir. Hein, mettez un peu de farine hein, parce que sinon votre rouleau va rester collé. Vous allez l'allonger. Ah, génial! Oh mon Dieu, il fait froid à Cannes et il pleut. Alors ça, c'est vraiment dommage. Hein. Ouais, ça c'est sûr que là, on n'a décidément pas de chance là. Donc là, on va prendre une cuillère et on va mettre un tout petit peu de pâte après donc dessus. On va là déjà prendre un racloir et couper comme ça des lanières. Et vous allez voir, ça donne vraiment une belle déco. Voilà. Voilà. Hop. Vous allez mettre un peu de pâte à tartiner ou ici donc du praliné amande noisette. Je crois qu'on a tous la même météo en France. Donc là, on rabat un tout petit peu. Vous prenez comme ça et vous allez l'allonger pour en faire vraiment, voyez, comme si c'était une pelote de laine. Donc on va prendre ça, on va le mettre dans le moule. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc on va recommencer. Voilà. On prend. N'oubliez pas de fariner un peu parce que la pâte elle est toute fraîche. Hein. Donc là vous risquez sinon de rester collé. Vous allez l'allonger. Voilà. Voilà, donc là, je l'ai fait à l'envers avant, je vais le faire vers moi, ce sera plus facile pour moi. Voilà, on coupe comme ça avec le racloir et vous allez tartiner un mélange de crème pâtissière, de pâte à tartiner, un mélange d'amandes, de noisettes, tout ce que vous aimez ou tout ce que vous avez juste sous la main. Vous prenez votre cuillère, vous mettez un petit peu de votre préparation ici au bout, vous rabattez un peu ici votre pâte et vous commencez par rouler par-dessus et voilà. Hop, et on met ça dans le moule et ça va lever. Hein? Voilà. Alors en fait Annie, je suis toujours un peu partagée sur une pâte qui lève la veille. Parce que finalement, une pâte qui lève la veille, elle va être froide et après vous aurez un peu de mal à la travailler. Donc vraiment, j'avoue que moi je l'ai préparée là à 17h, je l'ai laissé lever là dans la cuisine. Si vous faites la pâte la veille et vous la laissez lever au réfrigérateur, elle sera froide et elle ne se laissera pas du tout travailler de la même manière.
hein. Donc faites vraiment attention. Par contre, si vous avez besoin de vous avancer, n'hésitez pas tout simplement à faire ici le façonnage, à mettre tout au frigo et à mettre à cuire demain matin. Mais juste la pâte, sans rien en faire, là vraiment je suis très partagée. C'est pas forcément toujours un gain de temps. Souvent d'ailleurs on se complique la vie parce que la pâte avec la préparation pâte à brioche ou pâte à pain de chez Guy de Marle, elle lève vraiment super vite. Donc vraiment faites attention parce que après quand elle est froide, on a parfois du mal à la travailler. Donc on prend le racloir, on coupe des bandes, on va venir mettre un peu de praliné amande ou de caracrakine ou de pâte à tartiner ou une préparation de crème pâtissière ou un mélange d'amandes ou n'importe. Sur le devant, on prend, on enroule et on met dans le moule. Voyez, hop, ici, vous avez ici la préparation qui va donc tranquillement lever dans le moule, le temps de cuire le reste. Voilà. Oui, c'est ça, hein, Laetitia. On laisse 1 heure, on la travaille. Là, du coup, elle se laisse superbement travailler. Ou alors, si vous êtes pressé, vous la mettez un peu au réfrigérateur. Mais toute une nuit, moi, je suis vraiment partagée. J'ai déjà essayé, et ben le résultat est plutôt médiocre. Par contre, si on laisse la pâte façonner dans le moule, on met au réfrigérateur, on met à cuire le lendemain, là, oui, je suis d'accord. Mais sinon, la pâte, c'est pas bien. Enfin, à mon avis, pas bien. Alors, en général, c'est à peu près 6 mois de date de péremption, Dominique. Hein. Mais alors, quand ils arrivent, on ne sait pas jamais, nous, à quelle date ils sont. Hein. Mais c'est quelque chose qui se conserve superbement bien. Et d'ailleurs, vous pouvez faire des glaces avec, vous pouvez faire des crèmes pâtissières, des Paris-Brest. Vraiment, c'est super à utiliser. Hein. Et voilà, le dernier... Mais c'est une super belle présentation, cette brioche belote. Hein. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous la conseille. Hein. Oui, voilà, on prépare, on met dans le moule, on laisse lever toute la nuit, on cuit le lendemain, on n'y touche plus. Là, c'est pas un souci. Mais s'il faut la travailler alors que la pâte est froide et il faut la laisser revenir à température ambiante, franchement, c'est un peu galère. Hein. C'est vraiment pas du tout ce qu'il y a de mieux à faire. Hop, et voilà. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez ici donc votre brioche qui va donc tranquillement lever. Donc là, on est tranquille. Je me lave juste les mains. De toute manière, je vais d'abord cuire mes baguettes. Il n'y a pas du tout de stress pour la brioche. Et avant de la mettre au four, je veux que Cantucci finalement. Hein. J'arrive. Avec plaisir. Voilà. Donc, je regarderai sur les paquets quand j'irai en magasin. Mais je crois bien que c'est pas appelé propre. Alors, on va prendre de l'œuf. Oui, c'est possible, mais il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'est pas là. Voilà. Donc là, on va prendre un œuf. Moi, je prends toujours l'œuf entier. Oui, il va être gâté ce soir. Là, il mérite. Hein. Donc, oui, ils sont très durs parce qu'en fait, ils sont pas frais. Donc, les Cantucci, quand on regarde les dates, ils les gardent plus d'1 an. Hein. Alors que là, vous n'aurez pas quelque chose de dur, vous aurez vraiment quelque chose de croustillant. C'est croquant, croustillant, mais c'est pas dur. Hein. Après, il faut quand même faire attention à votre four. Hein. Il faut bien entendu pas les laisser trop sécher. Ce serait vraiment très dommage.
Donc là, je monte mon four à 250. Voyez, vous avez quelque chose, en fait, c'est, si je touche dessus, en fait, c'est un peu croustillant, mais si je vais vraiment à fond, je sens le moelleux. Alors, donc là, on va mettre ça à refroidir et après, je le mettrai sous BeSave pour en manger, bien sûr, mais aussi pour les conserver de manière vraiment bien croustillante. Voilà. Donc là, je badigeonne ma brioche et je vais encore rester avec vous pour enfourner le pain pour que vous voyez donc comment on enfourne le pain pour que en fait avoir vraiment une bonne cuisson. J'ai monté là à 250 degrés mon four et on a la lèche frite qui est en dessous dans le four. Donc ce qu'on va faire là maintenant, on va prendre un petit gobelet d'eau, on va verser de l'eau dans la lèche frite en même temps qu'on enfourne donc le pain. Je vais vous tourner un tout petit peu comme ceci pour que vous ayez la visibilité. Et je prends un gobelet, voilà. Donc là, j'ai juste ça d'eau dans mon petit récipient. On a ici, vous voyez le pain qui a largement levé. Donc on va venir mettre la plaque dans le four, on prend l'eau et on le verse en dessous dans la lèche frite, ce qui va permettre à la vapeur de venir se déposer sur le pain et d'obtenir vraiment quelque chose d'hyper brillant et quelque chose qui va vraiment bien cuire. Ah, génial! Annick prend le relais, ben, c'est super! Vous allez découvrir de belles recettes, ça c'est sûr. Alors, en chaleur combinée, c'est-à-dire j'ai le bas qui chauffe et la tournante qui tourne en même temps, ce qui permet vraiment d'avoir une belle cuisson. Donc, le fond va bien cuire et la chaleur tournante va apporter donc de la vitesse à la cuisson. Donc, je vais vous remettre toutes les recettes donc directement sur le live. Vous avez donc ici les cantucci, vous avez, voilà, vous voyez la plaque que ça a donné, il y a vraiment un grand nombre. La brioche pelote qui va continuer à lever et le pain qui va cuire. En attendant, un grand merci d'avoir été là. Merci pour vos partages, merci pour tout. Je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas si vous avez des questions pour vos commandes ou pour quoi que ce soit. Je suis à votre disposition. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite.